Très heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Ask Web TV. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Un forage inauguré à la 3e région du Mali. Aussi, dans ce journal, nous allons parler de la culture, la mamaya, une danse traditionnelle guinéenne célébrée cette année à Bamako. De retour sur ce plateau, merci de votre fidélité, comme annoncé dans les titres, pour faciliter l'accès à l'eau potable dans la localité de Kafela, située dans la région du Sikasso au Mali. L'association turque Insani Insa Derneji a construit un forage. La population reconnaissante de cette initiative remercie chaleureusement les donateurs Adjaratou Konaté et Yelemadi Damele pour le reportage. Au Mali, dans certaines localités, l'accès à l'eau potable constitue une grande difficulté. À Sikasso, dans les villages de Kafela, les habitants avaient de grandes difficultés pour collecter de l'eau, due à la distance, mais aussi au changement climatique. Pour mettre fin à cela, l'association turque IID, Insani Insa Derneji, a construit un forage et plusieurs robinets pour que l'accès à l'eau ne soit plus une difficulté. La population reconnaissante remercie l'association IID pour cette initiative, car cette eau potable leur assurera un meilleur cadre de vie. Ils reconnaissent la nécessité de l'eau et estiment qu'ils auront moins de difficultés pour prendre leurs ablutions pour la prière et bien d'autres besoins. Conscient de l'importance de ces robinets, la population de Kafela s'engage à en prendre soin. Il espère une assistance continue venant d'associations de bonne volonté comme IID. Avoir accès à l'eau potable permettra aux femmes de parcourir moins de distances pour collecter de l'eau. Cette eau améliorera la santé et l'hygiène de cette localité d'environ 752 habitants. Depuis quelques années, une entreprise située à Kati, dans la région de Koulikoro, à quelques kilomètres de Bamako, s'intéresse à la transformation et la commercialisation des céréales et produits alimentaires. Lauréate du concours en ligne Gogetaz organisé par Agra Mali, la promotrice Fili Keita revient sur les débuts de sa collaboration avec Agra, les retombées positives dont elle en a tiré et les ambitions qu'elle nourrit avec Agra dans la promotion du Made in Mali. Les détails avec Moussa Sissi. Fili Keita est la promotrice de l'entreprise AgroWomen qui évolue dans la transformation de l'agroalimentaire, plus précisément les céréales et les oléagineux. Sa collaboration avec Agra commence en 2021 lorsqu'elle remporte le prix du concours Gogetaz. Depuis lors, ses interactions avec Agra ne cessent de s'intensifier à travers plusieurs projets, dont le dernier en date est le programme YEFA, qui est un projet de Agra et la Mastercard Foundation. J'ai postulé à un concours d'Agra et là j'ai gagné le prix d'impact d'Agra en 2021 et c'est à la suite de cela nous avons eu à collaborer avec Agra sur un projet qui s'appelle Women Network dont l'objectif était de créer un partenariat avec AgroWomen et 20 coopératives dans les zones rurales. Ça m'a aidé à pouvoir acheter de la matière première, à pouvoir développer d'autres produits et aussi d'avoir d'autres partenariats. Et à la suite de cela, j'ai été invitée par Agra à des forums qui a eu lieu au Rwanda, au Kenya. De la promotion du sésame et du fonio, Fili Keita en fait son cheval de bataille. Grâce à l'appui financier d'Agra, elle a réussi à développer une large gamme de produits dérivés de ces denrées riches en nutriments.
En plus de cet appui, elle a pu, grâce au concours d'Agra, exécuter un projet de renforcement des capacités de 50 femmes issues de Ségou et de Koulikoro. Nos produits sont l'huile de sésame. Nous faisons l'huile de sésame et ses sous-produits en tartine de sésame et aussi en poudre de sésame et aussi en tourteau de sésame. Nous développons aussi d'autres produits comme la graine de sésame grillée. Et nous vendons aussi la graine de sésame décortiquée à l'état brut qui est utilisée dans la pâtisserie. Nous faisons aussi le fonio précuit. Agra nous a beaucoup soutenu en termes de développement parce que nous avons pu acquérir des partenaires au-delà du forum et aussi nous avons acquis de l'expérience, de la formation à travers un programme qui a été initié par Agra Generation Fellow. L'engagement et la persévérance de Fili Keita lui ont valu d'être invité à plusieurs forums internationaux organisés par Agra, dont la dernière en date s'est tenue à Kigali au Rwanda. Avec le prochain forum annuel de l'ASF qui se tiendra à Dakar au Sénégal, du 31 août au 5 septembre 2025, Fili entend saisir cette opportunité pour attirer de nouveaux partenaires en vue de développer son entreprise et son réseau. Mes attentes par rapport à l'AFS, c'est de pouvoir représenter dignement et aussi avec fierté le Mali. C'est de pouvoir rehausser l'image du pays à travers l'activité agro-humaine. C'est de pouvoir faire la promotion du Made in Mali avec nos produits locaux à base de sésame, fonio. Voilà, c'est aussi l'opportunité de pouvoir me faire plus de clients et aussi plus de partenaires. À Dakar, je voudrais surtout acquérir des financements importants afin de pouvoir développer déjà ce que j'ai. Parce qu'actuellement, nous avons une unité qui est en cours de construction, donc l'aménagement n'est pas encore terminé. Donc l'objectif, c'est de pouvoir trouver réellement des partenaires qui peuvent m'aider à développer l'entreprise, à avoir une usine au lieu d'une petite unité. L'entrepreneuriat agricole est un domaine très challengeant pour la jeunesse africaine en général et la jeune féminine en particulier. Agra Mali et la Mastercard Foundation, à travers le projet IFA, s'engagent pleinement à les accompagner pour une Afrique souveraine et nourricière. Éducation dans ce journal, au Mali, la récitation est une technique pédagogique très utilisée dans les établissements scolaires. C'est selon les enseignants une manière efficace d'apprendre et de parler une langue. Cependant, avec l'adoption des pédagogies innovantes et la présence croissante du numérique, la récitation ne perd-elle pas sa place? Salama Diallo nous en dit plus. Midi oura des étés, épandu sur la plaine, tombe en nappe d'argent des hauteurs du ciel bleu. Tout s'était, l'air flamboie et brûle sans haleine. Au Mali, la récitation est une technique pédagogique largement adoptée dans de nombreux établissements scolaires, des classes primaires au secondaire. Elle joue un rôle crucial dans l'apprentissage et la maîtrise du langage oral. Cette pratique permet aux élèves d'acquérir une bonne maîtrise de la langue française, d'améliorer leur diction et de développer leur capacité à s'exprimer en public. La récitation joue un rôle fondamental dans la maîtrise de la langue orale, car elle permet aux élèves de pouvoir améliorer leur diction, de pouvoir améliorer leur prononciation. Et aussi, lorsqu'un élève arrive à bien réciter, ça le pousse à pouvoir gagner en confiance en soi. Donc la récitation joue vraiment un rôle fondamental. Ce n'est pas seulement dans la vie scolaire, mais aussi en dehors de la vie scolaire, parce que ça leur permet de pouvoir gagner en confiance en soi. Pour de nombreux élèves, la récitation est une manière d'améliorer leurs élocutions, de découvrir et d'apprécier les œuvres d'auteurs nationaux et internationaux et de donner vie aux mots par l'expression et les gestes. Mon premier souvenir de récitation à l'école, c'était la récitation à ma mère. C'était une récitation qui m'avait beaucoup appris des choses sur la mère, de ce qu'elle peut faire. Ça m'avait vraiment beaucoup inspiré. Je ressens de l'excitation lorsque je me débrouille bien à la récitation là, mais je ressens le stress lorsque je ne connais pas. Mon astuce personnelle à moi, c'est de penser positivement, de savoir déjà que je peux le faire. La récitation à l'école
est bien plus qu'un simple exercice. C'est une véritable porte ouverte vers la maîtrise du langage, une voie vers l'aisance orale et surtout, elle permet de cultiver l'amour de la lecture et de la littérature. En tant que structure scolaire, notre rôle pour ne pas que la récitation perde son importance, c'est pouvoir amener les élèves à aimer la récitation, de ne pas apprendre seulement la récitation comme si on était dans un camp militaire, mais d'apprendre ça comme si on était dans un jeu, dans un terrain de jeu. Et ça va motiver les enfants à pouvoir apprendre d'eux-mêmes. Parce que souvent, quand on est tout le temps derrière comme des militaires, ils vont apprendre ça à notre présence. Mais lorsqu'on n'est pas là, est-ce qu'ils vont aimer la récitation? Mais nous, en tant que structure scolaire, on doit les pousser à aimer ce qu'ils font, et la récitation. La récitation va au-delà des mots récités. Il aide l'élève à mieux comprendre le pouvoir du langage. Elle forge la confiance des élèves et enrichit leurs expressions orales. Femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Oh dame, oh ma mère, toi qui me portes sur le dos. À présent, la culture, la communauté guinéenne résidant au Mali a organisé pour la toute première fois la fête du Mamaya le lundi dernier à Sébenikoro, en commune 4 du district de Bamako. Cet événement a réuni les communautés maliennes et guinéennes dans une ambiance de fraternité autour de cette danse traditionnelle mandingue dont les origines multiples s'attendent de la République de Guinée au Mali. Djoroké Dawa pour le reportage. Envie de consolider les liens de fraternité et d'appartenance à la culture mandingue, des musiciens d'origine guinéenne et malienne ont organisé la première édition du Mamaya, une danse traditionnelle mandingue. Cette danse a vu le jour à Kanka, en Guinée, entre 1936 et 1937, selon certaines sources, avant d'être largement connue en 1945. Chaque année, elle est célébrée durant les festivités de la Tabaski à Kanka. Cette année, le Mali n'est pas resté en marge car c'est le grand musicien de renom, le bassiste de profession Sékou Kanté et sa famille qui sont les initiateurs de cette première édition. J'essaie de réunir les enfants pour qu'on puisse faire Mamaya pour les femmes, pour qu'ils vont s'amuser. Parce qu'on dit toujours, la paix c'est très important, mais c'est l'union qui fait la force. Depuis que nous n'avons pas commencé, Ami Koïta et Kanja et tous, ils ont fait des Mamaya. Mais au niveau de les zones, c'est la première fois. Les acteurs culturels ont encouragé les organisateurs pour cette initiative qui œuvre dans le sens du rassemblement et du partage, le tout dans la joie et la bonne ambiance. Mamaya be duguro beni. Mamaya be keleba molu ni ka mamaya donzen doge iba long ko mi adi abe arivori mi ala akani molu mamaya tulunga inkosobe. Cet événement, je suis sûr et certain dans les jours à venir sera grandiose, que ce soit la population guinéenne qui sont au Mali ou en Guinée, que ce soit les Maliens qui sont en Guinée ou au Mali. C'est de faire ce genre de choses pour démontrer à tous les publics qu'ils sont ensemble. Donc les organisateurs de ne pas croiser les bras et de ne pas se décourager. Les sont dialés no kojugo parce que faut maniga toloni yele bokwa surtout mamaya kadi kojugo. En flanya ke sigida la ben ni sondiara teru ni sondiara jeganyogo ni sondiara bela jelini ni sondiara. Selon les anciens, cette édition est une reprise du Mamaya de Bamako, qui était autrefois célébré différemment. Ils attendent accompagner la jeune génération afin que le Mamaya malien reprenne vie. Pour eux, cette musique est dédiée à la grandeur des hommes. Mais comme ko damina le demsan tanindi bon tori don kono kuma telon dala mafa mais ni ala sona ay wara wuro tandi ne ma ko Sékou Kanté koti ni ala sona ambal deme foni ga sanga soro Bamako ya. Le Mamaya donne son nom à une dame mystérieuse appelée Mama, qui, selon certaines sources guinéennes, se faisait remarquer par ses pas de danse lors de toutes les festivités du Mamaya. Cette danse, qui à l'origine était une simple cérémonie de réjouissance, est aujourd'hui devenue
un symbole d'union, de paix et de cohésion. C'est sur ces pas de danse emblématiques que le rendez-vous a été donné pour la prochaine Tabaski. Quand on ne peut pas revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. C'est sur ces mots que se boucle cette édition dont j'ai eu tout le plaisir de vous la présenter. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de Ask Web TV. À très bientôt.